Au sommet de cette édition, prise en charge des déplacés internes dans la zone de Kaya, le conseil municipal en appelle à la contribution des ONG et autres acteurs humanitaires. C'est l'une des motivations de la première session du cadre de concertation communale, l'ouverture des travaux en début de journal. Résilience des CHR face aux urgences sanitaires. Celui de Dédougou teste son centre des opérations à travers un exercice. Un accident de la circulation sur l'axe Dédougou-Bobo-de-Lasso avec une trentaine de blessés. Le film dans cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment mieux répondre aux besoins des déplacés internes de Kaya, surtout dans ce contexte sécuritaire? Sur la question, le conseil municipal est en conclave avec les différents acteurs humanitaires et ONG. C'est à l'occasion de la première session du cadre de concertation communale présidée par le haut-commissaire du San Matenga. Le point avec Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Relancer l'économie de la commune de Kaya, fortement touchée par l'insécurité et la pandémie du Covid-19, c'est l'objectif de ce cadre de concertation communale. Première du genre, cette rencontre va permettre au conseil municipal d'échanger avec ses partenaires techniques et financiers sur la vie de la commune. Avant l'avènement de la Covid-19, la commune de Kaya était touchée par l'insécurité, qui a occasionné un déplacement massif à l'intérieur de la commune comme dans les villages. Ce qui a freiné un coup le développement de la commune de Kaya et qui a apporté un coup aussi sur le budget communal. Et ce cadre de concertation avec les acteurs, c'est pour pouvoir les amener à ce qu'on ait une planification concertée de nos actions afin de soutenir la commune dans ses efforts de développement. La santé et l'éducation sont des domaines les plus touchés par l'insécurité et le conseil municipal de Kaya invite les partenaires techniques et financiers à se pencher sérieusement sur ces deux domaines avec la réalisation des infrastructures scolaires et sanitaires. Parlant de déplacés internes dans ce contexte d'insécurité, celle de Kongoussi, environ 150 femmes ont reçu des vivres et autres produits de première nécessité. Le geste est du réseau des vaillantes éducatrices de Burkina Faso, le rêve BF, et c'est à l'occasion de la journée d'assistance et de protection célébrée la semaine dernière. Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. 300 couvertures, du riz et du savon au profit de 150 femmes déplacées de la commune de Kongoussi. L'initiative est du réseau des vaillantes éducatrices du Burkina Faso. Il entend à travers ce geste soutenir leurs coépouses qui sont dans une situation de vulnérabilité. La province du BAM en a reçu plus de 10 000 déplacés, et ce qui a motivé notre choix de venir à Kongoussi. Et pourquoi les femmes? Nous avons choisi de privilégier, de faire bénéficier 150 femmes parce qu'on se dit quand la femme bénéficie, toute la famille en bénéficie aussi. C'est avec satisfaction que les femmes déplacées de Kongoussi ont accueilli ces gestes. Tout en louant l'initiative de ces vaillantes éducatrices, ces femmes vulnérables promettent utiliser ces dons à bon escient. On a reçu des vivres, du savon et des couvertures. Nous allons utiliser ces vivres pour nourrir nos familles et les savons pour laver les habits de nos enfants. Vraiment, ce geste nous va droit au cœur et nous remercions de tout cœur les donatrices. Le réseau des vaillantes éducatrices est composé de 200 membres répartis dans les 45 provinces du pays. Il a vu le jour le 30 juin 2020 et œuvre pour la promotion des droits de la femme et de la jeune fille au Burkina Faso. Restons avec Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo pour évoquer le nombre de déplacés qui ne cesse de croître dans la localité avec une forte concentration de la population et ses conséquences en matière de circulation routière. D'où l'initiative du projet de sensibilisation sur la circulation routière au profit des déplacés par Apollinaire Ouedraogo. Zoom sur son activité dans ce reportage. Des séances de sensibilisation sur la sécurité routière au profit des déplacés internes de Kongoussi. L'initiative est de Apollinaire Ouedraogo, militaire à la retraite et natif de la localité. La forte concentration de la population perturbe beaucoup la circulation routière. Et les promoteurs du dit projet entendent donc à travers ces séances de sensibilisation
contribuer à la réduction des accidents routiers dans la commune. La cible première, en fait, c'est les déplacés. Mais maintenant, comme ils sont venus aussi des gens qui forcément, d'autres par méconnaissance, d'autres par incivisme aussi, je pense que l'un dans l'autre, ça concerne en fait la population de la Pointe du Bas et particulièrement la commune de Kongoussi pour le moment. Après une carrière en mécanique dans l'armée, Apollinaire Ouedraogo dit utiliser ses connaissances acquises pour rendre service à ses frères et sœurs. Il les exhorte donc à mettre en application les enseignements reçus à travers ces séances de sensibilisation. C'est d'écouter, comprendre et accepter. Parce qu'on peut écouter, ne pas entendre. On peut entendre et ne pas accepter. Donc ce que je leur demande, c'est d'écouter, entendre, comprendre et accepter. Le promoteur de ces projets ne compte pas se limiter à la commune de Kongoussi. D'autres séances de sensibilisation sont envisagées les jours à venir au profit de la commune de Sapsé et de Bourzanga. Dans le même élan et beaucoup plus dans la fiction, le CHR de Dédougou évacue une trentaine de blessés d'un accident intervenu sur l'axe Dédougou-Bobo-Dioulasso. C'est un exercice de simulation auquel s'est prêté le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires pour tester les capacités de résilience du CHR de Dédougou. Reportage Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Un car en provenance de Bobo-Dioulasso se retrouve dans la nature à une dizaine de kilomètres de la ville de Dédougou. L'accident a fait de nombreux blessés. Les victimes sont évacuées au CHR de la ville. Retenez votre souffle, ceci n'est qu'un exercice de simulation. Cet exercice que nous organisons au niveau du CHR de Dédougou vise à tester la capacité de réaction de l'hôpital et des différents dispositifs qui sont mis en place en cas de situation où il y a beaucoup de blessés, soit suite à un accident, soit suite à une attaque. Et c'est pour voir comment l'hôpital pourrait faire face à cette situation en termes de prise en charge des blessés, en termes d'implication de tous les autres acteurs. Cette situation confirme la faible capacité d'accueil du CHR de Dédougou. Au-delà de la capacité d'accueil, il faut reconnaître qu'en termes de capacité de mobilisation des ressources humaines surtout, on a quand même des insuffisances à ce niveau. Devant cette situation, nous avons fait appel à du personnel qui est du repos de garde. Et ces gens ont mis du temps à se présenter. Donc ça aussi c'est une grosse faiblesse. Et en termes d'équipement également, il faut reconnaître que nous n'avons qu'un seul chirurgien pour toute la région. Un seul traumato pour toute la région. Selon Liliane Gounambou, conseiller technique au ministère de la Santé, Dédougou est le site pilote pour la mise en œuvre des plans blancs. Cet exercice permet d'avoir une meilleure vue de tout ce qui se passe dans les autres formations sanitaires du pays. Heureusement que c'est un exercice de simulation. Toute autre chose à présent, c'est bientôt la rentrée pour les élèves et les enseignants. Avant d'entamer l'année scolaire, les enseignants formés à l'INEP de Tinkodougou sont repartis dans leur école pour s'approprier davantage leur rôle dans la société qui est de forger les hommes de demain. Le camp vacances ou retrouvailles Tinkodougou 2020 avec Hassan Guébré, Konsom Koulibaly et Tanga Kafando. Ce sont des moments de retrouvailles pour ces trois promotions de l'ENEP de Tinkodougou. Des retrouvailles à l'occasion du camp vacances organisé par l'établissement afin de permettre à ces anciens pensionnaires de se ressourcer et de se partager les expériences avant d'aborder l'année scolaire. Nous avons ciblé un certain nombre d'objectifs, dont notamment le renforcement des acquis professionnels et en plus de cela, le raffermissement des liens entre les enseignants issus d'une même structure de formation. De manière générale, il faut reconnaître que c'est une initiative qui vise à instituer un cadre de formation continue au profit des enseignants issus, formés à l'ENEP de Tinkodougou. Le camp vacances a été organisé sous le thème « Éducation citoyenne pour une nation de paix et de démocratie », un thème qui interpelle ces enseignants à l'abnégation et au travail bien fait, selon le parrain. La qualité première de l'enseignant, ce n'est pas de transmettre uniquement le savoir, mais c'est d'être un éducateur. C'est de former l'homme au sens complet du mot. Et pour l'être, il faut que soi-même on soit un exemple. Donc j'ai invité mes filles à être des hommes modèles, à être des enseignants du XXIe siècle. Au programme de ce camp vacances, une communication sur la loi portant sur le statut valorisant de l'enseignant
et une plantation d'arbres. Retour à Ouagadougou, précisément dans l'arrondissement 11 pour évoquer cette collecte de dons de sang. Organisée par les jeunes du quartier, l'initiative vise à soutenir le Centre national de transfusion sanguine face à ces défis. Rasmani Zondi, Franck Bazier et Vincent Tiendrebego. Opération don de sang au quartier Katriar à Ouagadougou. Plus de 100 poches de ce liquide précieux ont été collectées et ce sont des jeunes volontaires qui ont décidé de donner leur sang pour sauver des vies. Une action de solidarité et de citoyenneté pour faire face au paludisme qui sévit en cette période des pluies. Souvent on entend aussi qu'il y a manque de sang. Donc c'est ça qui nous a poussé. Nous sommes pas tellement nombreux, on a essayé de faire l'acte pour inviter les jeunes à faire ça davantage pour aider nos mamans et nos enfants qui sont hospitalisés et qui ont manque de sang. Le nombre de personnes souffrantes vraiment dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On ne pouvait pas trouver une somme pour aller soutenir ceux qui sont dans les hôpitaux. Donc on a pensé à une journée de sang. On a pensé que c'était une meilleure idée d'organiser cela. Le besoin en sang devient de plus en plus fréquent dans les centres de santé et pour les responsables du Centre national de transfusion sanguine, le geste posé par ces jeunes volontaires est salutaire et vient combler un manque à gagner. Cette action de collecte de sang sera pérennisée, foi de ces jeunes volontaires qui envisagent de mener des actions de sensibilisation afin d'amener un plus grand nombre de Burkinabés à donner leur sang. Voilà, c'est tout pour ce 19h. Merci de nous avoir suivis. L'information vous revient à 20h avec Nathalie Kaoré.